voici les Tours de Merle. Une cité forteresse installée sur un éperon rocheux en surplomb d'une boucle de la rivière Maronne. Avec ses 7 tours dressées côte à côte, le castrum s'impose aux visiteurs par ses dimensions, sa puissance, sa démesure. Angélique, le site est vraiment surprenant. Pourquoi y a-t-il autant de tours ici? En fait, autour de Merle se sont rassemblées plusieurs familles seigneuriales, et ce depuis au moins le XIIIe siècle. Et ont vécu ici jusqu'au XVIIe siècle. Alors, on n'est pas dans l'image traditionnelle, un lieu, une famille, un château. Ah non, c'est vrai, on est loin de l'image classique du système seigneurial avec son seigneur, sa famille, ses sujets. À Merle, il y a ça aussi, mais avec beaucoup plus de monde en fait. C'est ce qu'on appelle une co-seigneurie. Il y a combien de familles en gros qui vivent sur le site? Alors au XIVe siècle, par exemple, on a dénombré jusqu'à 6 familles. L'intérêt des tours de Merle, c'est qu'on a quand même un panorama de construction du XIe au XVIe siècle quasiment. Et on peut voir ici, sur cet éperon, plusieurs types de constructions. Il y a d'un côté des constructions défensives et d'autres à vocation plus résidentielle. Résidentiel, c'est par exemple ce qu'on a là, parce que je vois une cheminée. Donc, est-ce Voilà. que c'est un indice? Oui, un bon indice. Il y a des cheminées, des fenêtres à coups-sièges. Ce sont des sièges en pierre accolés donc à la fenêtre et sur lesquels on peut s'installer pour regarder le paysage. Donc c'est un certain confort. Il y a des placards muraux, beaucoup d'autres aménagements qu'on ne décèle pas comme ça au premier abord. La coseigneurie, c'est, toute proportion gardée, un lotissement pour nobles. Il fonctionne un peu comme une copropriété d'aujourd'hui. Il y avait un règlement avec, par exemple, le coût des parties communes à répartir. Le système reposait sur un principe d'égalité entre les seigneurs, enfin presque. Car bien sûr, dans la société féodale, l'un d'eux finit toujours par prendre le dessus. Quel point de vue, quel panorama. C'est la plus haute tour en fait où nous nous trouvons. Pas exactement, non, nous sommes sur la 2e tour la plus haute. La première est celle-ci, elle nous fait face, c'est la tour suzeraine qui domine le castrum. 2 mètres de plus, mais ça change tout. Ah oui, c'est le seigneur dominant doit montrer qu'il a la plus haute tour et ça fonctionne. C'est très symbolique. Vous êtes né pas très loin d'ici, votre vocation d'archéologue, est-ce qu'elle est née justement grâce un peu à ces tours de Merle, à ce site? Pour beaucoup de Xintricois, Merle est un symbole et on est tous venus petits arpenter les tours et ça fascine beaucoup. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Puis j'avais la chance d'avoir une famille qui était passionnée par les écrits aussi, les textes anciens, donc ça m'a bercée.